Yannick Aleno, dont le nom est synonyme de sophistication, de créativité et de passion dans la cuisine française, est l'un des plus grands chefs du XXIe siècle. Né le 16 décembre 1968 à Puteaux, en banlieue parisienne, il est passé des cuisines familiales à la tête de 16 étoiles Michelin, une réussite qui lui a valu un respect mondial. Avec le groupe Yannick Aleno, il a bâti un empire culinaire qui s'étend de Paris à Dubaï, de Séoul à Courchevel, chaque restaurant étant une déclaration d'excellence et d'innovation. Mais derrière le glamour de ses assiettes présentées comme des œuvres d'art, Yannick porte en lui de profondes tristesses, des cicatrices de son passé et des secrets qu'il choisit de garder cachés. Sa vie est une longue histoire de talent, de tragédie et de résilience, où les larmes silencieuses se mêlent aux sourires triomphants. La plus grande tristesse dans la vie de Yannick Aleno fut sans aucun doute la perte de son fils, Antoine Aleno, en 2022. Antoine, un jeune chef prometteur, est décédé à l'âge de 24 ans dans un tragique accident de la circulation à Paris lorsqu'un conducteur ivre a percuté sa voiture. Pour Yannick, Antoine n'est pas seulement un fils, mais aussi un compagnon professionnel, à qui il a transmis sa passion pour la nourriture. Ils ont travaillé ensemble au restaurant Burger Père et Fils, où Antoine a montré son talent avec des plats créatifs. Lorsque la nouvelle de la mort d'Antoine arrive, Yannick est à Courchevel, en train de préparer l'hiver au restaurant Le 1947. Il retourne aussitôt à Paris, mais à son arrivée, il ne peut que tenir le corps froid de son fils à la morgue. Dans les jours qui suivent, Yannick est au bord de l'effondrement, s'enfermant dans son appartement parisien, refusant de voir qui que ce soit d'autre que sa femme, Laurence Bonnel, et son fils restant, Thomas. Il a partagé un jour qu'à chaque fois qu'il entrait dans la cuisine, il voyait l'image d'Antoine, son sourire éclatant et ses mains habiles, et la douleur lui déchirait le cœur. Cette tristesse est devenue encore plus profonde lorsque Yannick a dû faire face à d'autres pressions dans sa carrière. En 2014, peu après avoir repris le pavillon Le Doyen, l'un des plus anciens restaurants de Paris, il a été accusé de harcèlement et de violence par plusieurs membres du personnel. Un employé a déclaré que Yannick l'avait attrapé par l'épaule et lui avait donné un coup de pied dans la cuisse dans un accès de rage, un incident qui se serait produit seulement une semaine après avoir commencé à travailler chez Le Doyen. Ces allégations, bien que n'ayant pas entraîné de conséquences juridiques graves, ont porté atteinte à la réputation de Yannick. Il a nié ces allégations, les qualifiant de commentaires haineux, et a demandé aux avocats de poursuivre en justice ceux qui ont formulé ces allégations. Mais au fond, Yannick se sentait profondément blessé. Il était autrefois un homme salué dans le monde entier pour son talent et son dévouement. Mais il est aujourd'hui considéré comme un homme violent. Dans les longues nuits qui ont suivi le scandale, il était assis seul dans son bureau de Le Doyen, surplombant les Champs-Élysées, les larmes coulant silencieusement, alors qu'il se demandait s'il pourrait un jour regagner la confiance de son équipe et du public. La pression de devoir concilier carrière et famille fait également partie des plus grandes tristesses de Yannick. En tant que chef avec un emploi du temps chargé, il est souvent loin de chez lui, des voyages à Dubaï pour superviser le restaurant Stay aux longs hivers à Courchevel. Ses absences le faisaient culpabiliser, surtout envers Antoine, avec qui il voulait toujours passer plus de temps. À la mort d'Antoine, Yannick n'a pu s'empêcher de s'en vouloir, pensant que s'il avait été plus présent auprès de son fils, peut-être que le drame ne se serait pas produit. Cette tristesse, la tristesse d'un père qui a perdu son fils et d'un homme jugé, était une cicatrice qu'il a portée avec lui toute sa vie. Le parcours de Yannick Aleno est une longue histoire de son ascension des cuisines familiales jusqu'au sommet de la cuisine mondiale, mais aussi une histoire d'échecs cuisants et d'efforts qui l'ont fait pleurer. Né dans une famille de bistrots de la banlieue parisienne, Yannick a grandi au milieu de cuisines remplies d'arômes de vin et de fromage. À 15 ans, il débute son apprentissage au Royal Monceau auprès de Gabriel Bisquet, puis travaille auprès de chefs renommés tels que Roland Durand et Martial Engehard. Mais c'est à Drouan, sous la houlette de Louis Grondard, que Yannick trouve maturité et détermination.
En 1999, il remporte sa première étoile Michelin au restaurant Scribe, suivie d'une deuxième étoile en 2002. En 2003, il reprend le restaurant de l'hôtel Le Meurice, où il remporte rapidement 2 étoiles Michelin en 2004 et une troisième étoile en 2007. Un exploit qui le place parmi les meilleurs chefs du monde. En 2008, Yannick fonde le groupe Yannick Aleno, un conglomérat culinaire qui lui permet d'étendre son influence à l'échelle mondiale. Il a ouvert des restaurants à Dubaï, Marrakech, Taipei, Hong Kong et Séoul, où Stay a reçu sa première étoile Michelin en 2018. En 2014, il a repris le pavillon Le Doyen et après seulement 7 mois, Aleno Paris a obtenu 3 étoiles Michelin, un exploit rare. Pavillon London, qui ouvrira ses portes en 2023, a reçu sa première étoile Michelin en seulement 6 mois, portant le total des étoiles Michelin de Yannick à 16, un record qui lui a valu le surnom de Prince des Palais. Il a également fondé le magazine Yam, diffusé à 25 000 exemplaires tous les 2 mois, et a innové dans les techniques de cuisson telles que l'extraction, la fermentation et la cryoconcentration, créant des plats à la fois riches en saveurs, légers et sains. Cependant, la carrière de Yannick n'a pas été sans revers. Les allégations de harcèlement de 2014 ont été un coup dur, le laissant confronté aux critiques du public et des médias. Bien qu'il se soit excusé et ait promis d'améliorer l'environnement de travail, le scandale a laissé une tache sur son illustre carrière. Un autre échec a eu lieu lorsqu'il a essayé d'ouvrir un restaurant à Pékin en 2016. Mais le projet n'a pas réussi à attirer le nombre de clients escomptés et a fermé après seulement 2 ans. Dans les jours qui ont suivi la fermeture du restaurant, Yannick était assis seul dans son bureau parisien, regardant des photos d'autres restaurants à succès, les larmes coulant silencieusement alors qu'il pensait à son échec à conquérir le marché chinois. Les efforts de Yannick sont souvent accompagnés de larmes. Pour préparer le pavillon London, il a passé des mois à expérimenter de nouveaux plats, travaillant jusqu'à 3 heures du matin en cuisine pour perfectionner les recettes. Un jour, après une dégustation ratée, il a fondu en larmes devant son équipe, non pas à cause de l'échec, mais à cause de la pression de répondre aux attentes du public britannique. Alors qu'il se préparait pour le 1947 au Cheval Blanc à Courchevel, il a lui-même escaladé les montagnes à la recherche d'herbes locales, revenant avec des pieds ensanglantés mais fiers. Ces moments, où son corps était épuisé mais son cœur plein de passion, ont façonné sa carrière. La vie de Yannick Aleno, autrefois remplie de grands succès, a connu une triste fin en 2025, lorsqu'il a traversé une profonde crise personnelle après le décès de son fils Antoine. 3 ans après le drame, Yannick commençait à se sentir épuisé tant physiquement que mentalement. La pression de maintenir 16 étoiles Michelin, de gérer 17 restaurants à travers le monde et de gérer les souvenirs douloureux d'Antoine l'a poussé au bord de l'effondrement. À l'été 2025, il annule brusquement plusieurs prestations culinaires à Paris et se retire dans la maison de Courchevel où il avait travaillé avec Antoine. Durant ses jours là-bas, il vivait en reclus, loin des médias et des réseaux sociaux, passant son temps à marcher sur des sentiers de montagne enneigés, à la recherche de la paix. Ce retrait n'était pas seulement un revers de carrière, mais aussi une période de profonde solitude. Yannick, autrefois entouré de son équipe et de ses clients, se retrouve désormais isolé, avec seulement Laurence et Thomas à ses côtés. Lors des longues nuits à Courchevel, il s'asseyait près de la cheminée, regardant les photos d'Antoine, un sentiment de vide l'enveloppant peu à peu. Il a dit un jour que sa plus grande peur était de perdre sa passion pour la cuisine. Mais c'est une tragédie personnelle qui l'a amené à se demander s'il pouvait continuer. Cette triste fin n'était pas la fin de sa vie, mais elle marquait un chapitre douloureux où il devait faire face à lui-même et aux cicatrices qu'il avait essayé de cacher. L'amour et le mariage furent une partie tumultueuse de la vie de Yannick Aleno, où il connut à la fois des joies familiales et de profondes peines. Avant d'épouser Laurence Bonnel en 2015, Yannick était auparavant marié à la mère de ses 2 fils, Antoine et Thomas. Le mariage s'est terminé dans le silence,
avec peu d'informations rendues publiques, mais Yannick a révélé que les pressions de sa carrière l'empêchaient de passer beaucoup de temps avec sa famille. Après le divorce, il a essayé de maintenir une relation étroite avec Antoine et Thomas, les initiant au monde culinaire et les soutenant dans leurs premiers pas. La relation avec Laurence Bonnel, une artiste talentueuse, a été un moment fort dans la vie de Yannick. Ils se sont rencontrés lors d'une exposition d'art à Paris et leur lien est né de conversations sur la créativité et la passion. Laurence n'est pas seulement une épouse, mais aussi une compagne, contribuant à l'ambiance artistique des restaurants de Yannick. Mais même dans ce mariage heureux, Yannick a dû faire face à la tristesse. Après la mort d'Antoine, il devient plus renfermé, se retira et se